Si nous voulons reprendre le chemin de notre émancipation, la première chose que nous allons devoir faire, c'est remettre notre appareil de production au service de la production vitale des habitants. Nous ne pouvons pas continuer à produire des biens et des services qui ne sont pas corrélés à minima, je ne dis pas tous, mais à minima avec les besoins de la population. Il ne faut pas être un prophète pour s'imaginer que si on continue à ne pas produire ce dont les citoyens ont besoin, on va aller vers des déflagrations sociales de plus en plus importantes et donc à une rupture de notre contrat social, de notre cohésion sociale. Donc, nous devons collectivement remettre en ordre de marche notre appareil de production pour qu'en priorité, il satisfasse les besoins fondamentaux des citoyens. Deuxième point, nous devons faire en sorte que cette production puisse se faire dans le respect des humains et de la nature. Parce que même si nous remettons cette production au service des besoins fondamentaux de nos citoyens, si nous le faisons dans des conditions qui dégradent les conditions sociales de la population et qui dégradent la biosphère dans laquelle nous vivons, il va s'écouler un certain temps où nous ne serons même plus capables de produire ce dont nous avons besoin. Et donc nous devons corréler production et ce qu'on appelle en économie la réintégration des externalités négatives. Alors ce n'est pas un gros mot, mais c'est quelque chose dont il faut connaître parce que vous allez voir que ça va vous simplifier beaucoup de relations avec nos amis entrepreneurs que j'aime beaucoup et qui, certains, essayent justement de réintégrer ces externalités. Alors en fait, c'est quoi les externalités négatives? C'est quand je fais, par exemple, un produit. Prenons par exemple une paire de chaussettes en France. Cette paire de chaussettes, je vais la faire en France, dans des conditions sociales acceptables, en payant correctement mes salariés, en investissant dans la formation professionnelle, en ayant des machines qui fonctionnent avec des principes de développement soutenable et durable, entièrement recyclés, avec de l'énergie qui est renouvelable, fabriquée par des panneaux solaires, ou de la méthanisation produite par mes propres déchets. Vous voyez, toute cette mécanique qui fait que quand j'achète une paire de chaussettes, ben cette paire de chaussettes, non seulement elle va me fournir un service de ne pas avoir froid aux pieds, mais elle va à côté me fournir plein de services positifs. Et donc forcément, je vais acheter cette paire de chaussettes un petit peu plus chère. Mais c'est important de l'acheter un peu plus cher parce que grâce à ce petit peu d'argent supplémentaire, eh bien, on va pouvoir produire une paire de chaussettes durable. Ça, c'est ce qu'on appelle des externalités positives. Imaginons maintenant la même paire de chaussettes fabriquée quelque part, je ne citerai pas où, quelque part, mais cette paire de chaussettes, ben, elle est fabriquée par des gens qui gagnent 30 $ par mois, qui travaillent à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, okay, sans aucune protection, sans jour de congé, 365 jours par an, du moment où il y a de la lumière dans l'atelier jusqu'au soir où il n'y a plus de lumière, avec des tissus et des fils qui sont fabriqués par d'autres dans des conditions absolument détestables. L'eau, bien entendu, est totalement polluée par les déchets des différents composants qui vont colorer ces chaussettes. Bien sûr, pas d'école, pas de santé publique, enfin bon, bref, je vous la passe. Bah, évidemment, ces externalités négatives que ne supporte pas le coût de la chaussette vont faire que ces chaussettes vont arriver à un prix défiant toute concurrence sur les rayons de nos magasins. D'un côté, vous avez les mêmes paires de chaussettes, l'une avec des externalités positives que vous achetez, vous trouvez ça cher, et de l'autre côté, avec des externalités négatives qui ne sont pas dans le prix de la chaussette, parce que qui va payer la restauration de l'eau, qui va payer la santé de ses enfants ou de ses travailleurs? Personne. Et donc, à ce moment-là, vous avez deux produits identiques qui chacun ont des externalités négatives d'un côté et positives de l'autre. Donc, c'est extrêmement important que même si nous remettons la production au service des citoyens en produisant ce dont ils ont besoin, nous sommes dans l'obligation progressive de réintégrer d'un côté l'externalité positive de ces premières chaussettes et de l'autre l'externalité négative de ces deuxièmes. Et sans cette réunion entre production soutenable et comptabilité de ces externalités positives et négatives, nous ne pourrons jamais remettre notre appareil de production durablement au service de nos besoins. Pour ça, il faut franchir un deuxième pas.
il faut que nos moyens d'échange deviennent équitables. C'est quoi les moyens d'échange? Les moyens d'échange sont composés de deux grandes parties. Les canaux qui permettent d'acheminer la production du producteur vers le consommateur, ce qu'on appelle les réseaux de distribution. Et il nous faut ensuite de la monnaie, c'est-à-dire des moyens d'échange monétaire pour justement acheter les produits dont nous avons besoin. Alors évidemment, si vous avez un canal de distribution qui fait 25 000 km, c'est à peu près le nombre de kilomètres que fait un pot de yaourt pour arriver sur votre table. Vous savez, le truc à la petite fleur, c'est vachement joli. Bon, si vous faites 25 000 km pour amener un pot de yaourt sur votre table, et c'est sûr qu'il va y avoir un problème à terme, c'est pas possible autrement. D'autant plus que vous avez un super fermier juste à côté, que vous ne connaissez pas, qui fait de super yaourts à juste 1 kilomètre de votre maison. Mais vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas connecté à lui par un réseau de distribution. Et vous savez pourquoi? 80% du réseau de distribution appartient à des multinationales et se font dans les grandes surfaces. Évidemment, c'est super facile, vous arrivez avec votre voiture, vous vous garez, vous sortez votre caddie et vous ressortez, que là, vous rentrez, et puis vous rentrez à la maison. Vous ne vous préoccupez pas des externalités négatives, hein, parce qu'il y en a un paquet là. Voilà. Donc, il nous faut raccourcir les réseaux de distribution jusqu'à arriver à plaquer la production sur la consommation, de telle façon à ce que nous maîtrisions totalement les externalités positives et négatives de ces canaux de distribution. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faut aussi que les moyens d'échange qui circulent entre les producteurs et les consommateurs deviennent équitables. Et là, nous rentrons dans ce qu'on appelle les monnaies citoyennes. C'est quoi cette bête? Les monnaies citoyennes, c'est un petit peu comme un label que vous mettriez sur votre pièce et votre billet. Et sur ce label, il y aurait écrit « Ce billet provient d'acteurs respectueux des humains et de la nature et ne pourra aller que vers des acteurs respectueux des humains et de la nature. » Une sorte de label. Vous voyez ? Et ce qui est bien dans ce label, c'est qu'en faisant ceci, vous savez quand vous le prenez d'où vient cet argent et vous savez quand vous le donnez où c'est qu'il va. Mes amis décroissants souvent me disent quand on a des interventions « Oui, mais je ne vais pas me faire chier à utiliser des monnaies citoyennes parce que moi j'achète tous mes produits juste à côté de chez moi. Chez Pierre qui fait le fromage, chez Jacques qui fait le poulet. Voyez, et finalement, moi j'alimente l'économie locale. » C'est pas vrai. D'où vient la monnaie qu'il a tirée de son portefeuille? Il ne sait pas. Ça a pu faire travailler juste quelques mois plus tôt, la plus grosse des multinationales qui déteste. Il ne peut pas savoir d'où vient sa monnaie. Et qu'est-ce qu'il va faire le petit Paul ou le petit Jacques quand il aura trop de monnaie dans son tiroir caisse? Il va aller la déposer sur son compte en banque parce qu'il faudra qu'il la dépose. Et là, il n'aura plus aucune façon de savoir où va cette monnaie. À chaque fois que quelqu'un dépose 1 euro sur un compte commercial d'une banque classique, cet euro va être démultiplié par 12 pour faire du crédit. Et 98% de ce crédit va partir sur les marchés financiers. Alors moi, décroissant qui paye directement le petit Jacques, je concours à générer du crédit pour ces marchés financiers que de notre part je combats. La seule façon, parce qu'il faut continuer à faire ça, la seule façon de faire ça correctement, c'est d'apposer un label sur mon billet de banque. Faire en sorte que ce label empêche celui qui le reçoit de le déposer sur un compte en banque classique, ou s'il le fait, il aura une taxe qui fera en sorte qu'il aura du mal à le faire, ou en tout cas à le faire beaucoup. Et de l'autre côté, quand je recevrai moi-même un coupon billet, je dirai « Oh, celui-là je ne le veux pas parce qu'en fait il ne vient pas d'une entreprise respectueuse des humains et de la nature ». C'est ce que permettent les monnaies citoyennes locales, mais pas que. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est 5 points fondamentaux. Premier point, quand vous utilisez une monnaie citoyenne locale, vous allez prendre des euros à une banque commerciale et les déposer sur un compte épargnétique. Qu'est-ce qui se passe en faisant ça? C'est un geste vraiment révolutionnaire. Vous divisez par 12 la capacité de crédit des banques non éthiques et vous multipliez par 12 la capacité de crédit des banques éthiques. Effet levier, 24. Je ne connais pas beaucoup d'actions citoyennes aujourd'hui qui nous permettent de multiplier par 24 l'orientation vers la société qu'on désire de tout notre cœur. Deuxième point, vous reprenez l'épargne, cette épargne nécessaire à l'investissement et au développement des entreprises respectueuses des humains et de la nature, et cette épargne, vous la relocalisez dans une banque éthique qui va pouvoir la prêter à des acteurs locaux et éthiques. Donc 2 effets déjà. Troisième effet, vous allez accroître la circulation de la monnaie à l'intérieur de votre réseau.
accroître la circulation de la monnaie, ça paraît comme ça tout bête, mais en fait, si vous avez peu de monnaie, mais qu'elle circule le plus vite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, vous substituez la vitesse de rotation de la monnaie, vous substituez la rareté par la vitesse de rotation. C'est-à-dire que plus la monnaie va tourner vite dans votre réseau, et plus elle va créer de la richesse, et moins vous aurez besoin de monnaie pour la faire tourner. Et donc ça c'est important parce qu'aujourd'hui on a très peu de monnaie dans l'économie réelle. Et donc si nos monnaies tournent plus vite dans le réseau, eh bien on aura la capacité de créer beaucoup plus de richesses respectueuses des humains et de la nature. Et ça c'est fait parce que sur les monnaies citoyennes il y a une petite fonte. C'est-à-dire que tous les 3 mois, si vous n'avez pas utilisé votre coupon billet, hop, on vous fait une petite taxe. En vous disant, attention, la monnaie, ça sert à circuler, ça ne sert pas à rester dans la poche. Et si vous voulez épargner, vous gardez des euros. Et donc ça va activer, en fait, activer la circulation de la monnaie, activer la circulation des richesses entre acteurs respectueux des humains et de la nature. Et donc vous allez redévelopper une économie locale éthique. Mais c'est pas tout. En 4, qu'est-ce qu'elle va faire, cette monnaie? Eh bien, elle va aussi réorienter le PIB. Pourquoi? Parce que vous allez agréer des acteurs dans ce réseau qui sont respectueux des humains et de la nature. Et en agréant ces entreprises, vous allez conditionner qu'est-ce que vous allez pouvoir produire avec cette monnaie. Et donc, vous avez donc un 4e effet qui est celui de transformer progressivement la production dans votre territoire de vie pour qu'elle soit au service des humains et de la nature. Et 5e effet, et dernier des monnaies citoyennes locales, c'est que vous allez relocaliser la gouvernance de la monnaie. Comment? Les monnaies citoyennes locales, généralement, fonctionnent avec ce qu'on appelle des comités locaux d'agrément. Ces comités locaux d'agrément comprennent toutes les parties prenantes de l'économie locale. Et avec cette monnaie, on va faire travailler ensemble des partenaires financiers, des élus, des entreprises, des citoyens, et tous ensemble vont réapprendre à émettre la monnaie, la faire circuler et la détruire quand on n'en a plus besoin. En fait, c'est comme si vous décentralisiez les pouvoirs de la banque centrale à votre territoire et que vous rapprochiez les circuits, en fait, de création monétaire des circuits de production et de consommation des biens éthiques.